Salut les filles, aujourd'hui j'aimerais bien répondre à une de vos questions. Pourquoi ma cliente n'achète-t-elle rien comme produit dans mon institut de beauté? Comment conseiller au mieux les produits en cabine? Vous avez la magnifique chance d'être une experte de la peau et de donner un soin à la cliente. Et pourtant, quand elle sort de votre institut, elle ressort sans produit. Et vous vous demandez, mais comment est-ce possible? Alors tout d'abord, il faut se mettre en condition et vous dire que chaque jour est différent. Peut-être elle ne vous achètera pas aujourd'hui et peut-être le mois prochain. Vous pensez dans votre tête qu'une nouveauté, c'est la nouveauté du mois. Mais le mois prochain, ça sera sa nouveauté à elle. Donc c'est l'approche que vous allez avoir par rapport à la cliente. Tout d'abord, c'est détecter son problème. Vous avez votre toucher, vous avez votre vue et votre expertise. On conseille toujours un produit par rapport à un besoin et on fait détecter ce besoin à la cliente. Un exemple, vous voyez qu'elle a des dartres, que sa peau tire, donc évidemment elle va vous parler qu'elle hydrate sa peau, qu'elle a déjà tous les produits chez elle. La question c'est, quels produits a-t-elle dans sa salle de bain? Et lui demander de les énumérer. Bien souvent, les personnes vont vous expliquer qu'elles soignent bien leur peau. Exemple, j'utilise une crème de jour, une crème de nuit. Quand vous creusez, vous allez voir comment elle nettoie sa peau. Et bien souvent, il y a des niches, il y a des problèmes, il y a des étapes qu'elle ne fait pas, comme gommer. Le gommage, c'est quelque chose qui libère des cellules mortes. Donc une peau sèche par exemple, elle a besoin d'être gommée, peut-être pas 2 fois semaine, mais 1 fois semaine. Et c'est un dialogue que vous devez installer, vous devez poser des questions pour voir quelles sont les routines qu'elle fait à la maison. Donc lorsqu'une cliente a une peau sèche et qu'elle met une crème de jour, une crème de nuit, ma première question c'est comment elle nettoie sa peau et si elle la gomme. Et bien souvent gommer, elles ne le font pas. Le gommage, ça libère et ça ouvre vraiment les portes de la peau pour que les produits pénètrent. Ça, vous le savez, mais est-ce que vous le dites vraiment à la cliente? Est-ce que vous l'expliquez avec des mots simples? J'ai encore beaucoup de clientes qui nettoient leur visage avec de l'eau, mais l'eau, ça ne libère pas le sébum, les impuretés et ça n'ouvre pas non plus les portes. Donc voilà, il faut vraiment trouver la niche, donc le besoin de la cliente. Et lui parler aussi dans son langage. Si c'est une personne qui est très pressée, vous adaptez votre discours, c'est-à-dire voilà, vous pouvez faire cet acte, cette routine sous la douche. Vous pouvez utiliser ce produit, c'est un 2 en 1. Donc ça, c'est une personne qui est extrêmement pressée. Si c'est une gourmande, vous allez lui parler plutôt d'onctuosité, de réconfort, d'une texture fluide et fraîche. Donc ça va être des sensations, ça va être un plaisir du produit. Si c'est une personne qui est très économe, vous allez adapter le discours, vous allez dire ben voilà, il vous suffit de prendre un tout petit peu de ce produit, ça va vraiment très fort mousser, ça va être vraiment, vous allez aller longtemps avec ce produit, il suffit d'une petite goutte régulièrement et vous avez vraiment un résultat. Donc en fait voilà, c'est toute une façon d'être en cabine. Aussi l'expérience. Bien sûr qu'elles connaissent les crèmes de jour, les crèmes de nuit, mais connaissent-elles un baume, une texture vraiment onctueuse que l'on chauffe, qui donne du réconfort, qui répare? Bien souvent, il y a plein de produits qu'elles n'utilisent pas. Donc, ce n'est pas toujours une question de confiance envers vous, en votre marque, c'est simplement que vous répondez à un besoin. Donc voilà, je vous invite vraiment à dialoguer avec votre cliente, trouver son besoin, bien écouter et après vous reformuler pour lui présenter un produit qui est adapté à son problème et surtout l'enchanter avec les odeurs, les textures et aussi la rassurer que vous travaillez avec des produits professionnels adaptés et que vous avez vraiment cette expertise-là. C'est une question de confiance en vous. Donc vraiment, vendre un produit, on ne vend jamais un produit. On le conseille. La cliente l'expérimente avec ses sens, sa vue, son odorat, son ressenti au niveau de sa peau et après elle va être vraiment sous le charme. Les filles, j'ai une petite faveur à vous demander.
80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées, donc abonnez-vous, c'est sur le petit bouton ici en dessous. Appuyez sur la cloche également, ainsi vous recevrez une notification dès que je sors une vidéo. Rejoignez-nous sur la page Facebook Esthéticienne 2.0 et cliquez aussi sur le bouton rejoindre le groupe, comme ça vous aurez les astuces professionnelles. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sous cette vidéo, ainsi je pourrai vous répondre à vos questions. Ce qui est formidable, c'est d'expliquer aussi la synergie d'une marque. Lorsqu'elle utilise par exemple un sérum sous sa crème, elle va multiplier les bienfaits de sa crème. Pourquoi? Parce que dans une marque, les produits sont conçus pour aller ensemble. Bien souvent, la cliente achète un produit au supermarché, un nettoyant dans la pharmacie, ou elle a été à une démonstration chez une amie, elle a pris tel et tel produit. Donc finalement, la cliente n'a pas une ligne complète qui va vraiment lui offrir un traitement adapté à son problème. Donc, j'invite aussi mes clientes et je les booste. Je dis voilà, si vous prenez aujourd'hui un sérum et une crème, je vous offre une demi-heure de soins visage flash. Et comme ça la booste, et ça la stimule, ça la récompense à vraiment bien traiter sa peau. Parce qu'évidemment, elle ne pourra pas prendre les 5 produits d'un coup. Donc, mais le duo, j'insiste toujours pour le sérum sous la crème. Ainsi, elle a un traitement complet. Pourquoi? Parce que la crème, elle va agir sur l'épiderme et sur les premières couches, je vais dire, de la peau. Et puis, le sérum, lui, va être plus fin et il va aller travailler un peu plus loin dans le derme, surtout si vous travaillez avec des huiles essentielles ou vraiment des molécules ultra fines. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil. Donc on peut aussi mettre cette action soit sur un réseau comme Facebook, faire une promo quand c'est un peu plus calme, ou alors mettre ça sur une carte de fidélité. Donc voilà, avec tous ces trucs et astuces, j'espère que vous allez vraiment vous sentir à l'aise et que vous allez faire plein de miracles en cabine et aussi surtout beaucoup d'heureuses. Je vous embrasse et je vous envoie un souffle d'or sur tout votre institut.